Coucou! Eh bien écoutez, nous allons aborder la 8e leçon qui clôturera la saison 1 d'apprentissage sur les principales applications que l'on peut faire en acrylique fluide avec quelques ustensiles. Et là, cette fois-ci, on va improviser car pour vous dire vrai, je ne l'ai pas expérimenté avant de le faire devant vous. On va voir ce que ça donne. Vous savez, en matière d'acrylique liquide, au début, vous en perdrez beaucoup plus que vous en réussirez. C'est comme ça qu'on apprend le métier. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oser et surtout de noter tout ce que vous faites. Chaque fois que vous faites une expérimentation, notez les couleurs, notez les ustensiles que vous utilisez et les outils pour que vous puissiez éventuellement corriger les erreurs si erreur il y a. Il faut toujours noter parce que quand vous réussirez un beau tableau, vous ne vous souviendrez plus 8 jours après comment vous l'avez fait. Donc c'est une bonne habitude à faire de prendre des notes de tout ce que l'on fait. Là, qu'est-ce que nous allons faire de particulier que nous n'avons pas fait encore? C'est que nous allons faire un coussin noir sur le dessus de ce support. Un coussin noir, c'est un mélange de couleur noire et de médium. 70% de médium, 30% de couleur. Toujours la même, aussi bien pour les coussins que pour la peinture, c'est la même chose. Je vais donc verser un petit peu de noir au milieu, comme ça. Et normalement, je vais utiliser le séchoir pour la répandre. Par contre, il faudrait peut-être aller... Alors on peut utiliser le séchoir à cheveux, mais on peut utiliser aussi des couteaux, n'importe quel instrument plat pour terminer les coins, les endroits qui n'ont pas pris ou des cartes de crédit qu'on n'utilise plus, qui servent à beaucoup de choses en peinture, à maroufler, à passer de la colle, de la peinture, etc. Voilà. Là, on a donc ce qu'on appelle un coussin, sur lequel glissera plus facilement la peinture. Ensuite, nous allons disposer sur ce coussin ce gobelet tronqué, sur lequel il y a un moule à cannelé. Le moule à cannelé, la peinture va glisser à l'intérieur progressivement et successivement, et va créer un certain nombre d'effets. À vrai dire, on va les découvrir ensemble parce que j'ai dû déjà faire cet exercice, mais peut-être pas dans ces conditions. Donc, nous allons commencer mettre peut-être quelques gouttes de silicone dans les différentes couleurs pour favoriser les cellules. Voilà. Voilà, on mélange légèrement. Plus vous mélangez, plus les cellules seront petites. Si vous faites seulement 6-7 tours, elles garderont une forme raisonnable, dit-on. Pas véritablement vérifié, mais il me semble que c'est comme ça qu'on l'explique. Bien, c'est parti. Voilà. Vous voyez comment la peinture se répartit autour du cannelé. C'est très marrant à faire. Très honnêtement, c'est très marrant. Violet. Alors là, j'ai pris du rouge, du jaune, du violet, du doré. Je voudrais voir ce que le doré va rendre sur ce genre d'exercice. Voilà, vous voyez, ça commence à sortir là. Je ne sais pas si vous voyez, du rouge qui apparaît. C'est très beau. J'aime beaucoup le rouge et le noir.
faudra que je m'enlève. Peut-être. J'ai toujours environ 120 grammes de peinture. Ah, c'est très beau ce qui se passe là, vraiment très beau. J'adore. Sur fond noir. Voilà. C'est du noir. Pas la peine de mettre trop parce qu'on est déjà en coussin. Violet. Jaune. Ça reste bien au centre, c'est très très bien. Doré. Rouge. Violet. Ouf. Voilà. Ça va aller. Un petit peu de gauche. Bien. Voilà. Et là, vous refaites la même chose, on va répandre. Commence à apparaître, c'est assez sympa. Absolument, tout de suite. Oula, oui, elles jaillissent les cellules. Vous avez vu jaillir? Il y a des reflets, vous ne voyez pas tout parfaitement, mais vous voyez. Là, c'est bon. Voilà. Et voilà, encore une réalisation avec un accessoire qui crée, le motif qu'on ne pourrait pas faire sans cet accessoire. Les cellules se multiplient sur le dessus, c'est très beau. J'aime beaucoup aussi ce rouge. Voilà, si vous voyez, je vais vous prendre une photo, parce que là, je pense que la caméra ne rend pas l'exactitude des motifs. C'était la leçon 8. Sur ces 8 leçons, vous avez fait déjà un progrès considérable si vous suivez mes recommandations. Je vous renouvelle l'importance de reprendre la leçon 0 qui est la plus longue mais qui reprend tous les basiques nécessaires pour vous lancer dans l'acrylique fluide et après tentez votre chance
suivez mes recommandations, essayez d'expérimenter vous-même avec les couleurs que j'ai choisies ou d'autres couleurs, et je pense que vous aurez tôt ou tard un résultat. Bien sûr, nous nous retrouverons dans quelques temps pour la suite de ces expérimentations. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker si cela vous plaît, de poser des questions, je répondrai à vos questions sur quelque sujet que ce soit. En tout cas, merci à vous tous et vous toutes de m'avoir écouté et regardé.